Beaucoup pensent, à tort ou à raison, qu'il faut des millions, il faut beaucoup d'argent avant de se lancer dans l'élevage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'élevage des canards. J'ai fait 2 ou 3 vidéos déjà sur l'élevage des canards sur ma chaîne. Et quand je parlais de l'élevage des canards, j'ai parlé de l'élevage des canards chez un frère qui fait rien que des canards. Ce qui est un peu rare au Togo parce que la plupart des gens font plus les poulets et autres. Et voir quelqu'un qui fait rien que des canards, c'est un peu rare. Et j'ai été émerveillé. J'ai parlé avec lui, j'ai fait une vidéo sur ce qu'il fait pour le canard. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'élevage des canards autrement également. Parce que nous aussi, on fait les canards. Et je vais vous montrer ce que nous on fait à notre niveau. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur notre chaîne, parlons d'investissement en général et en élevage et en agriculture en particulier. Cette thématique sur pour également, tu es au bon endroit. Pour ce faire, abonne-toi à notre chaîne de groupe, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à chaque fois que nous en faisons. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser de vidéos à plus de personnes. Quelqu'un qui fait rien que les canards, je l'ai vu chez un ami, un frère, au Togo, et j'ai fait plusieurs vidéos sur cela. Et vous pouvez aller voir ce qu'il fait chez lui. Mais je vais vous parler également aujourd'hui de ce que nous fait à notre niveau. On ne fait pas exclusivement les canards, on fait autre chose également. Mais la particularité chez nous, c'est qu'on ne fait pas l'élevage des canards comme il le fait lui. Lui, il fait rien que les canards, il le fait d'une manière intensive également. Il le fait d'une manière intensive. Nous, on le fait pas à grande échelle, mais on le fait à notre manière, à la manière dont nos parents le faisaient avant. Parce que quoi, on le fait comme ça pour, 1, réduire les coûts de production, et de 2, pour pouvoir permettre aux canetons de bien se développer et d'être en harmonie avec leurs parents. Les gens vont critiquer cette manière d'élever parce que la production n'est pas aussi grande que ça quand vous le faites comme ça. Parce que c'est notre frère qui le fait exclusivement. Lui, quand les canetons sont nés, il les ramasse en même temps chez les parents, comme on fait pour la peau pondeuse, la poulet de chez autres, les golettes et autres. Il les met dans ses poussinières et il les élève là-bas. Ils grandissent là-bas. Et c'est après cela qu'il les met dans le lot. Et il fait des calculs, voir quelle quantité il faut avoir de mâles et femelles. Donc, c'est vraiment un truc technique qu'il fait à son niveau que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Même à notre niveau, on le fait comme ça pour permettre aux gens aussi. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire un élevage comme notre ami le fait. Donc ça veut dire que toi, tu ne peux pas faire l'élevage des canards. Non. Tu peux le faire également à ta manière. Et c'est ce que nous allons faire à notre niveau. Nous, on mène tous nos canards, on a commencé avec nos canards. Après, on a commencé avec, je pense qu'on a commencé avec 4 femelles et un mâle. Voilà, 4 femelles et un mâle. Et tous nos canards sont ensemble. Tous nos canards sont ensemble. Et il y a un endroit où ils pondent. Quand ils pondent, on lève la canne là-bas avec ses œufs. Elle coule les œufs jusqu'à avoir les canetons. Et quand elle a les canetons, contrairement, on n'enlève pas les canetons chez les mamans. On garde les canetons avec la canne. Elle s'occupe des canetons jusqu'à un niveau, jusqu'à un âge donné, avant de les séparer. Et des fois, même on ne les sépare pas. Elle ne commence pas à pondre encore avant d'abandonner les petits. Parce qu'il faut savoir aussi que les canards sont de très bonnes mères. Les canards sont de très bonnes mères. Si les conditions sont réunies, les canards sont de bonnes mères. Nous, des fois qu'on a nos canetons, on ne perd rien parmi nos canetons. Tous nos canetons grandissent normalement. L'erreur que nous avons fait au début, c'est que souvent dans la mentalité des gens, les canards, comme les canards aiment l'eau, ils pensent que les canetons sont adaptés à l'eau dès leur naissance. Et quand les canetons sont là, la pluie, une fois on a perdu tous nos canetons parce que quoi? On n'a pas bien protégé les canetons et la pluie les a frappés et ils sont tous partis. On a appris de nos erreurs. Cette fois-ci, quand la canne donne les petits, on la met quelque part où ils n'ont pas directement accès à l'eau. L'eau qu'ils auront, ce sont les eaux qu'on va mettre dans le puits bassin pour ces canetons. Parce qu'ils sont incités à la présence de l'eau et malheureusement, ça peut les tuer également. On a perdu nos canetons comme ça. Maintenant, on a évité ça, on ne fait plus ça. On met la canne quelque part avec les petits et on contrôle la quantité d'eau qu'ils ont.
Et des fois même, on les laisse sortir, s'épanouir dans la nature. Mais ils sont mieux contrôlés. Avec ça, on ne fait pas de chauffage. On ne fait pas de chauffage. La cale même protège ses enfants. Dans la chaleur, dont les cantons ont besoin. Et ça marche chez nous. Ça marche chez nous. Cette vidéo, c'est pas pour dire que ce que le frère fait n'est pas bon. On prend les petits chez les parents en investissant dans le chauffage. C'est pas pour dire que ce n'est pas bien. Je fais cette vidéo pour les gens qui n'ont pas assez de moyens, pour pouvoir faire exactement ce qu'ils font. Ils peuvent faire également cette manière, ils peuvent l'élever de cette manière également pour réduire les coûts et être sûr d'avoir un bon résultat également. C'est vrai que la croissance ne sera pas rapide comme chez notre frère, mais toi aussi tu auras un gain de cause. Tu peux commencer comme ça quand tu vois que ça marche pour toi et quand tu vois que tu peux te faire des sous par rapport à ton marché, tu peux changer. Mais tu peux commencer. Ça ne veut pas dire que quand tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas commencer. Mais avec cette manière de le faire, petit à petit, tu laisses la cale avec les petits autres, tu peux aussi commencer ton élevage de canard. C'est très important. Il ne faut pas que quelque chose vienne nous empêcher d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos buts. C'est très important. Quand je fais mes vidéos, surtout en 2024, c'est pour te permettre, toi aussi qui as envie de le faire, de ne pas te dire que je suis pas encore prêt. Non, c'est pour te dire que tu peux le faire avec le peu de moyens que tu as et évoluer. C'est très important. C'est très important. Et ça, c'est ce que nous faisons à notre niveau. Pas un grand moyen, mais nous avons nos canards qu'on élève dans de très bonnes conditions et ça évolue. Ça évolue. Et vous pouvez voir, nos canards sont en forme. Ils mangent bien, ils s'épanouissent très bien. Mais les moyens mis en œuvre pour pouvoir le faire n'est pas aussi grand que ça. Vraiment, on veut faire les canards à grande échelle, on peut développer. Mais ça, c'est pour te dire que tu peux le commencer aussi avec le peu de moyens que tu as et évoluer et avoir de très très bons résultats. Les canards sont faciles au niveau de l'alimentation, ils sont faciles au niveau de l'hygiène, ils sont faciles au niveau de la santé autre. C'est l'entretien qui est important. J'ai toujours dit, j'ai toujours misé sur ça. Peu importe ce que tu élèves, il faut que l'entretien soit au rendez-vous. Quand l'entretien est au rendez-vous, tu peux évoluer, tu peux réussir dans ton projet. Au niveau des canards également. Tu peux commencer les canards avec le pot de moyens que tu as et grandir. Tu n'as pas besoin de grands moyens avant de commencer les canards. C'est ce que je tiens à parler avec toi ce matin pour que tu puisses vraiment prendre ta décision et de commencer. Il ne faut pas attendre d'avoir tous les moyens de commencer. Tu peux commencer avec le plus de moyens que tu as et évoluer. C'était Sabi. Si tu aimes la vidéo, partage-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on en publie. Ensuite, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.